Bonjour tout le monde, nous voilà donc réunis pour l'épisode 18 Cap au Sud. Une petite appel rapidement. Bonjour Brian. Bonjour. Bonjour Chronos. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonsoir. Et bonsoir Xana. Bonsoir. Donc en ce soir de 2 avril mai 2020, nous allons laisser notre cher ami nous faire le sommaire. Bon alors, l'épisode commence par l'équipage qui se rend incognito sur la terre ferme pour essayer de glaner des informations sur les garfiches. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est la marine américaine qui se vante d'avoir éliminé le monstre des mers, comme on l'avait un peu vu dans l'épisode 15. Après ça, Nemo entend les différents rapports sur l'état du Nautilus et apprenant qu'ils n'ont plus de matériel pour l'entretenir dû aux avaries qu'il a subies, eh bien, il décide d'aller dans une base qu'ils ont en Antarctique. Donc il y a Jean qui est tout excité parce qu'il ne connaît pas l'Antarctique, il veut savoir ce que c'est. Il y a tout un passage où lui et Nadia essayent de savoir ce que c'est l'Antarctique, mais tout le monde lui dit que c'est là où est que c'est là où est la base. Oui, ça il le savait déjà. Et du coup, ils y vont. Ils finissent par arriver sous une énorme couche de glace. Ils croisent une espèce de dorsale, enfin, une dorsale tout simplement, et un monstre marin, un octocone, oui, un Un octocone, calamar qui les géant de attaque 150 parce mètres de que long. visiblement c'est son territoire. Donc, après une scène d'action assez longue, ils finissent par s'en débarrasser en se servant de cette fameuse dorsale. Et puis l'épisode se termine quand ils entrent finalement dans cette base. Enfin, ils y sont pas encore, mais bon, techniquement voilà. Ok, bah Brian, à toi. Alors personnellement, moi j'ai aimé cet épisode, même si je trouve qu'il ne sert pas vraiment à grand chose, à part nous montrer un combat épique contre un calamar géant. Alors l'épisode commence sur Nemo qui envoie son équipe sur Terre, mais on n'apprend pas vraiment grand chose, à part le fait que Gargol n'a plus attaqué les navires depuis un certain temps. Du côté du Nautilus, il y a Electra qui dit à Nemo qu'ils sont à court de matériel de maintenance et qu'ils doivent retourner sur leur base. Là, on découvre que la base se situe au pôle sud et Jean est tellement excité au sujet du pôle sud qu'il demande à toute l'équipe, mais personne ne lui répond correctement, jusqu'à Electra qui lui dévoile avec des cartes où se trouve leur base au pôle sud. Et juste après, on a la traversée du Nautilus pour aller jusqu'au pôle sud. Et on découvre d'abord qu'il y a un volcan. Ensuite, on a un calamar géant qui se met à attaquer le Nautilus. Et on a vraiment un combat épique vraiment intense, même si ça n'apporte pas grand-chose à la série quand on y réfléchit. Et l'épisode se termine sur le Nautilus qui traverse un tunnel pour arriver à une grotte souterraine. Franchement, j'ai vraiment aimé cet épisode, même si c'est un peu du remplissage. Mais j'aime beaucoup Jean qui utilise tout ce qu'il a appris à bord du navire pour trouver une solution pour se débarrasser du monstre marin, comme par exemple utiliser l'électricité. C'est quelque chose que j'ai bien aimé personnellement et voilà, c'est un épisode que j'ai apprécié malgré qui n'apporte pas grand-chose à la série. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, bah à toi Chronos. Alors c'est un épisode qui était pas mal, j'ai plutôt apprécié. C'est vrai que c'est vrai que ça fait pas trop avance. C'est vrai qu'il y a quelques moments qu'on peut considérer comme un peu du remplissage, comme par exemple la scène avec l'orthocone, mais je trouve que c'est efficace et que ça rajoute un peu de tension à l'épisode. Et mais en dehors de ça, c'était pas mal. Ça fait plutôt bien le taf. On a nos héros qui découvrent un nouveau lieu donc du coup, on apprendra plus dans l'épisode suivant. Mais à part ça, ouais, pas grand chose. Ça va, c'est là. Et ça fait plutôt bien le taf. Et le meilleur point, c'est la tension qui est présente, même si ça aurait pu se passer autrement, mais c'est pas mal comme c'est. Ça aurait pu être pire. Et à part ça, j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose. Bah à toi Vincent. Alors, déjà, le titre de cet épisode me faisait un peu flipper. Je me disais qu'est-ce que ça voulait dire. Mais bref, l'épisode commence alors que le Nautilus se planque devant une berge, alors que
alors qu'une partie de l'équipage est en train de... J'ai pas trop compris, il faut une pause, il part chercher des trucs dans un village. Et du coup, ils entendent les rumeurs comme quoi le monstre marin a été coulé, tout ça. Ils parlent forcément de leur bateau, tout ça. On apprend que oui, dans cette région, bah, le Nautilus est considéré comme un monstre, donc du coup, voilà. Ensuite, on apprend que suite aux réparations qu'ils ont dû faire, bah, ils doivent se ravitailler dans leur base qui est au pôle Nord, au pôle Sud, pardon. Et ça fait peur à nos antagonistes, sauf Jean qui lui est très curieux de savoir à quoi ressemble le pôle Sud. D'ailleurs, bon, malgré ce que Samson dit dessus, comme quoi c'est l'enfer, bah, il veut quand même se renseigner auprès des autres de l'équipage et tout le monde lui répond bah, le pôle Sud, c'est là où il y a notre base. Et d'accord, mais sinon, ça ressemble à quoi tout ça Bref, il n'y a que Electra qui lui donne un peu plus d'indices, comme par exemple déjà à quoi ressemble le pôle Sud, tout ça. Et on découvre d'ailleurs qu'ils ont le Nautilus à la technologie merde, comment on appelle ça déjà Des écrans cathodiques. Non, plus au-dessus. Au-dessus? Les hologrammes. C'est un... Bah, comment on appelle ça? Un vidéogramme? Non, comment on dit? Un hologramme. Non mais les Oui, un hologrammes, on en a hologramme, pas voilà. vu. On a vu un écran cathodique. C'est un écran catholique? Je crois que c'était un hologramme. Bah non, c'est un écran pas. cathodique. C'est justement c'est ça qui m'embête, c'est que dans la série il y a des hologrammes, mais non, dans le Nautilus c'est des écrans cathodiques. Ah, bah j'avais compris l'inverse en fait. Alors, ok, bon, d'accord, ok, bref. Du coup, ils découvrent les écrans cathodiques, tout ça, le fait qu'ils ont le Nautilus a une technologie qui permet d'afficher une carte en temps réel, tout ça. Bah non, elle est pas en temps Ouais. réel, c'est une carte. C'est une carte qu'ils Non, ont pas en depuis temps longtemps réel, quoi. non. Non, pas en temps réel, mais c'est-à-dire que le machine est capable de savoir à comment ressemble la carte. Ils ont parlé de cerveau intelligent, là. Oui, enfin elle a parlé d'un ordinateur. En gros, elle a dit qu'elles avaient un ordinateur quoi. En gros, voilà, c'est ça. Bref, du coup, voilà, Jean est encore... ouais, il est content de voir ça. Ensuite, bah, du coup... ah, oui, il voit que la base est au milieu du pôle Nord, et donc du coup, il se dit, mais Du attends, pôle Sud. comment le sous-marin va faire pour aller au milieu, au pôle Nord, là? On va marcher? Ah non, c'est un secret, lui répond Electra. Bref, alors, nous sommes... du coup, le sous-marin arrive au pôle Sud, et en fait, il passe sous la banquise, carrément. Ah ouais, d'accord, ok, c'est ça le secret, d'accord, ok. Et du coup, à un moment, sous la banquise, il se passe un truc. La température est au-dessus de 0, alors qu'on est au pôle Nord, il y a des poissons qui meurent. Ah, bah, c'est un volcan qui se réveille. Du coup, il tente de l'éviter. L'équipage tente d'éviter ça, mais c'est alors que alors, c'est censé s'appeler un Nautilus vivant, mais non, ça s'appelle un... Un Octocone. Stronos. Un octocone, Un voilà, un calamar Voilà, géant c'est un qui doit octocone. faire à tout casser les 3/4 de la taille du Nautilus, donc à peu près 100 mètres de long. Ouais, c'est bizarre qu'ils appellent ça un Nautilus alors que c'est Octogone le nom du truc. Bref, Octocone. Octocone, ouais. Mais bref, du coup, ils affrontent. Un être vivant aussi gros que le Nautilus s'en prend au Nautilus. Et du coup, il y a un petit suspense qui va se créer parce que le machin, bah, il se sent menacé. Du coup, il veut étrangler le Nautilus et pour ça, bah, il le serre. Et du coup, bah, ça va le casser le Nautilus. Mais alors, du coup, bah, tout le monde se dit comment faire pour le faire lâcher. C'est là que Nemo a cette idée d'aller vers les volcans pour histoire de le brûler en quelque sorte pour qu'il puisse lâcher. Alors, il y a du suspense dans cette phase. Et bien sûr, à la fin, le calamar lâche, sans que tout le monde ait pris un énorme coup de chaud, évidemment. Non, sans que. Avec le fait que tout le monde ait pris un coup de chaud. Et c'est alors que, sans transition, le Nautilus arrive dans un tunnel tout au fond de l'océan du pôle Sud, juste en face, bah, juste au milieu de la banquise du pôle Nord, enfin, juste au milieu du pôle Nord, pardon. Et du coup, ils prennent ce tunnel, ça monte, et ça les conduit à une poche d'air. C'est comme le siphon d'un évier, MDR, c'est pour la ref. Et puis voilà, l'épisode s'arrête ici. On découvre que leur base, en fait, est vraiment dans la roche du pôle Sud. Dedans. Cet épisode, c'est vrai qu'il sert à rien. Il y a juste un peu d'action, histoire de montrer un peu que bah, voilà, la nature est un peu cruelle, tout ça, en nous montrant voilà, les grosses créatures qui peuvent attaquer le Nautilus, le fait qu'il y a des événements météorologiques, enfin, il y a des événements que la nature crée qui tuent des milliers de poissons, tout ça comme les volcans. Ah, et puis au début, on découvre que voilà,
les Américains, et c'est pas des méchants pas gentils, c'est juste des gens persuadés d'être dans le bon camp. Encore une fois, des méchants comme ça, j'aime bien. Ouais, enfin, en Mais tout cas, sinon, en tout cas, c'est le cas dans la série. Après, dans la réalité, Ouais. ça, c'est autre débat. Ouais. Et puis, bah ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet épisode c'est un épisode de remplissage. Hein. Il montre quelques petits trucs, mais on pouvait quand même s'en passer. Ouais, bon, ouais, c'est mon tour rapide. Bon, bah, globalement, vous avez à peu près tout dit. Bon, il y a deux, trois trucs. Bon, ils vont à la base, machin. Mais bon, par contre, moi, bon, on va chipoter un tout petit peu, hein, d'accord. Bon, alors, ils sont allés à terre, d'accord. Mais le Nautilus, il est quand même pas allé au port pour les déposer et les récupérer. On est d'accord. Donc, comment ils ont fait pour remonter et descendre? Juste comme ça, je me pose la question. Faut qu'ils sont pas sortis non plus avec leur Zodiac, ça m'étonnerait, parce que les Timoteurs, etc., ça n'existait pas à l'époque. Enfin bref, c'est juste bizarre. Pour moi, je trouve ça bizarre. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, en gros, voilà, bah, tout le monde est super content, les Américains ont cassé le machin, bidule, super. Bon, bah, eux, ils sont comme ça, ouais, bon, cool, mais bon, enfin bref, ils ont l'information qu'il n'y a plus eu de Garfish depuis longtemps, donc Gargoyle doit être en train de bricoler quelque chose, peut-être une autre tour de Babel, même s'ils en doutent, parce que ça a été un échec cuisant. Donc ça doit être autre chose, potentiellement, on sait pas. Après, bon, ils apprennent qu'ils vont aller au pôle sud, et après, quand ils ont besoin de matériel. Et il y a Samson qui pète un câble, littéralement, parce qu'il veut pas aller là-bas, il fait froid, tout ça, il a entendu que des trucs horribles. Bon, Samson, il y a rien là-bas, oui. Rien que vous connaissiez, personne n'avait jamais vraiment exploré le pôle sud. Enfin, si, il y a eu des explorations, mais pas de, enfin voilà, pas des vraies explorations où on a vraiment tout découvert, quoi. Loin de là. Enfin bref, après il y a une petite gag avec Grandis qui se plaint des vêtements qu'on leur a donnés avant de savoir qu'ils vont là-bas parce que c'est pas à la mode tout ça, enfin c'est juste pour faire un tout petit peu d'humour. Mais bon, après on a notre cher Jean qui va aller demander à tout le monde, et tout le monde lui voudra rien lui dire. Et Electra lui montrera, enfin elle voudra lui dira, mais ben oui c'est la notre base. Ah, et là il dira, ben j'en ai marre. Et au final, bon bah elle lui montrera. Et moi ça me gêne parce que bon, on voit clairement c'est un écran cathodique et en plus ça va pas l'air d'être un écran plat, même pas. Bon d'accord, il n'y avait pas d'écran plat à l'époque, la série a été faite. Bon d'accord, admettons. Mais bon, on voit quand même bon, dans la série on voit qu'ils ont des hologrammes. Alors s'il vous plaît, franchement, faites des trucs un petit peu plus performants qu'un écran cathodique et en plus même pas en couleur. Là, ça me déçoit un petit peu. De notre part, c'est pas assez imaginatif pour le coup. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, bon, ils arrivent au pôle sud et ils vont passer en dessous. Et ils vont tomber sur un banc de poissons qui est un peu mort. Donc, bah, ils découvriront le volcan, mais d'autres en ont parlé. Et après, il y aura la bataille avec le crustacé. Que je me demande comment ils ont fait pour pas le croiser auparavant. Parce qu'ils sont bien venus plusieurs fois. Donc, si c'est son territoire, ça veut dire quand même qu'ils auraient dû le croiser plus d'une fois. Je sais pas, moi. Vu qu'on verra qu'ils pour aller vers le bas, ils prennent un tunnel qui est sous la terre. Donc du coup, ils viennent tout le temps au même endroit. Ils peuvent pas passer à un endroit là où les guedes. Non, c'est toujours au même endroit. Enfin bref, du coup, ils vont affronter ce machin. Et ils vont pas aller seulement au volcan. Non, ils vont commencer par essayer de percuter l'iceberg avec lui pour lui casser la gueule. En somme, ça va pas marcher. Ils vont essayer de l'électrocuter à fond avec une puissance nucléaire. Littéralement, ça va pas marcher. D'ailleurs, c'est un petit peu what the fuck. Et ensuite, ben, ils auront pas trop le choix. Ils vont essayer d'aller dans le volcan. Et là, bon, il finira par lâcher, non pas parce qu'il va brûler, mais parce il arrivera plus à respirer. Donc ce machin était quand même vachement coriace, hein. Vraiment coriace. Globalement, voilà. Et après, bon, bah, ils arrivent au tunnel et ils disent que c'était en final, c'était ça le secret, qu'ils allaient aller par un tunnel sous-marin, tout simplement. Et ils arrivent dans une grosse sous-marine et next sous prochain épisode. Allez, à toi, Xana, je te laisse la parole. Honnêtement, cet épisode-là, je suis un peu mitigé parce que franchement, bon, alors c'est pas du niveau d'un épisode 13 où clairement je me demandais qu'est-ce que je regardais, mais bah, disons que autant l'épisode 17 il était bien parce que ça permettait de développer Jean, le fait qu'il veut devenir adulte, qu'il veut être considéré comme un adulte et qui du coup se remet à créer des trucs, mais cet épisode-là, franchement. Il fait pas avancer grand chose, hein. Il n'y a pas vraiment de développement de personnage, il n'y a pas non plus vraiment d'avancement de l'intrigue. Après, déjà la première partie où, où les membres d'équipage essayent de glaner des informations sur les Garfish, j'ai envie de dire, je sais pas trop quelles informations ils espèrent déterminer, à part il y a peut-être des monstres marins par là ou par là.
Ouais. Bah après, excuse-moi de te couper, mais après, techniquement, ils peuvent pas non plus tomber sur un garfiche comme ça par hasard. Il faut bien qu'ils se renseignent où est-ce qu'il y a des attaques. Hmm. Aussi, il y a la fameuse question du comment ils ont été déposés, parce qu'à mon avis, le gratin, on les a pas emmenés. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, ensuite, il y a toute la partie où ils affrontent un monstre marin. Et franchement, cette scène-là, elle est un peu longue pour pas grand-chose, parce que le Nautilus, là, c'est la super technologie, machin, mon truc, là, et il balance un énorme coup de jus dans un calamar. Le calamar, nos problèmes, il continue à tenir. Hein. Il continue, il reste au bout, il le frappe sur la banquise, il tient encore. Ouais, il est un peu Terminator pour rien, le machin. Il est résistant, mais j'ai l'impression qu'il est résistant tant pour allonger la sauce, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans cet épisode-là, ils avaient pas grand-chose à raconter, en fait. Hein. À part Oui. le fait du on sait pas quoi faire, il n'y a pas d'attaque, on va aller à la base. Bah oui, mais. Alors, ils Du y vont coup, pour il une fallait raison. remplir un peu, donc du coup, ils ont foutu un monstre marin, ce qui quelque part est plus logique encore que le fameux poncif du oh là là, maladie super rare qui est foudroyante, machin, il faut aller chercher le remède à l'autre bout de la planète. Oui, bon, voilà, bon, là c'était plus logique, mais ça s'allongeait un peu pour rien. Voilà, le monstre là, il résiste au volcan, enfin il résiste, il se barre parce qu'il peut plus respirer, mais bon, il se fait pas cramer, hein, il se fait électrocuter, il a rien, il se fait frapper, mais il a rien, et il se fait pas non plus cramer, ouais, voilà quoi. Et du coup, bah, ouais, cet épisode-là, il racontait pas grand-chose au final. Ouais. Et, bon, après, il racontait pas grand-chose, mais il le faisait bien. Il n'y avait pas de moment réellement insultant. Il n'y avait pas vraiment de moment où j'avais envie de baffer les personnages ou des moments où il n'y avait pas de moment où les personnages étaient cons ou tout ça. Il y a même la petite dynamique entre Electra et Jean qui est plutôt sympa à suivre. Et Nadia qui visiblement fait une crise de jalousie. Oui, bon, ok. Et ouais, c'est tout. Hmm. Bah après, bon voilà, maintenant on va passer sur la partie discussion. Mais bon, personnellement, bon, c'est vrai que cet épisode, bon, il y a la partie calamar qui est vraiment remplissage pour remplissage. Ça, on est d'accord. Mais après, le reste de l'épisode, ça montre vraiment. Bah, en fait, ça montre un peu la vie normale. La vie normale quand ils sont pas en mode guerre. Donc ça fait de la détente, d'accord. Mais c'est vrai que ça commence à faire pas mal d'épisodes. Je trouvais que l'épisode 17 le montrait mieux, ça, le côté Oui, slice of oui, life. non, ça, on est d'accord. Mais après, je pense que c'est un épisode de détente qui est un peu en trop, quoi. Devaient avoir 39 épisodes et ils ont fait 39 épisodes. Bah, pour le coup, bon, moi je connais un peu la suite, je me dis, bon, s'il vous plaît, vous auriez pu un petit peu plus développer le final, quoi. À la limite, ce qui aurait peut-être pu être intéressant dans ce combat-là, c'est que ce soit pas un calamar géant, mais un garfiche égaré, quoi. Ouais, Et enfin là, qui, ça aurait été qui problématique l'affronte à ce parce que moment-là. les autres qui découvrent leur base, ça aurait été vraiment problématique. Donc il y aurait eu de la tension, tout ça. Oui, Ouais, bah, ça aurait été peut-être mieux, même. Oui, c'est vrai, une péripétie, c'est mieux qu'une grosse menace. Je veux dire, Oui, voilà. Hein. Le garfiche, il est là. On ne sait pas trop s'il a trouvé la base ou pas, mais on sait qu'il est là et qu'il les a repérés, quoi. mais Donc, il faut se c'est mieux débarrasser. le garfiche, c'est mieux de garder au chaud pour la menace finale, pour la suite. Mais qu'est-ce qui te fait Oui, croire mais il y que en ce a sera plusieurs, un des garfiche, la menace finale? Attends, t'as vu comment un garfiche ils se le farcissent sans problème avec le Nautilus? Si la menace finale c'est un garfiche, je peux te garantir que ça serait ultra décevant. Mais bon, Donc c'est plus une péripétie non, mais c'est plutôt. même pas ça, c'est quand tu vois que. Attends, quand tu me dis que le final serait un garfiche, ou une armée de garfiches, même, franchement, on a eu l'arc de la tour de Babel, ce serait un final vraiment en dessous de ce que ça pourrait faire. Ce serait naze. Je suis désolé, ce serait pas naze, mais ce serait vraiment. Pour un final, ce serait naze. Oui, non, mais après, voilà, cet épisode, c'est vrai que, voilà, il fait de la il fait surtout de la présentation, de l'exposition. C'est beaucoup mieux que dans l'épisode où ils vont juste chercher un remède, parce que c'était chiant, et que surtout, il y avait des trucs qui étaient pas pardonnables, enfin, bref, mais c'était moins pire que le précédent, mais enfin, bref. Là, c'est un épisode de. C'est vrai qu'il y a pas mal d'épisodes détente. Et bon, c'est normal, techniquement ça montre un peu la vie à bord d'un sous-marin, mais c'est pas du tout à bord des sous-marins de nos jours, parce que bon, les sous-marins, Première Guerre mondiale, etc., je vous rappelle, enfin, Seconde Guerre mondiale, je vous dis pas que c'était pas vraiment la joie à bord quand même, mais là, c'est une vie, Ouais, mais- ils vivent leur vie,
Ça, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, ils y vont pour une raison aussi. Bon, après, après, je pense que la raison, ils ont plus de pièces de rechange, c'est un peu une excuse pour potentiellement ce qui va se passer dans l'épisode prochain. Personnellement, je sais plus vraiment ce qui s'y passe, mais voilà. Après, vu que le Nautilus s'est bouffé dans les épisodes précédents, c'est un peu logique, mais bon. Oui. Mais 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 techniquement, même en c'est tant qu'épisode- techniquement, c'est pas souvent que dans une série où t'as une guerre comme ça. Enfin, d'ailleurs, c'est un bon point même. C'est pas souvent que dans une série comme ça, ils te font penser. Enfin, dans une série, il y a du style où il y a des choses comme ça. Ils te disent, ah, on est bientôt à court de pièces détachées. Il va falloir rentrer à la base pour approvisionner. C'est rare quand même dans ce genre de série où on nous fait penser à ça. En général, ils ont pièces illimitées. ouais. J'ai envie de dire, même pour un épisode détente, c'est un peu le bas du panier, parce que les épisodes 11, 12, j'en gardais de meilleurs souvenirs, hein, même ceux-là. Non, mais 11-12, il y a des choses qui s'y passent, mais c'est pas des épisodes détente. Hein. Attends, épisode Non, moi, ça 11. faisait progresser Attends. l'histoire aussi. Épisode hein, 11-12, c'est le 11-12. secret du Nautilus. Et deuxième, c'est première escale. Ouais, c'est pas des choses qui aussi passent grand chose non plus. Hein. Mais. Enfin bref, cet épisode n'est pas mauvais. Il y a des problèmes. Bon, personnellement, moi, ça me gêne, c'est l'écran cathodique. Voilà quoi. Franchement. Mais voilà quoi, après un épisode 17 Ouais, qui était certes un épisode de détente, mais qui était un très bon Ouais. épisode détente, celui-là il fait pas le dur. Hein. Bah oui, clairement. Parce que voilà, et après pour l'écran cathodique encore, voilà, on est quand même en face d'une civilisation qui est à l'ère nucléaire, voire même beaucoup plus haut. Donc écran cathodique, voilà. Enfin, vous me dites, nous on a été à l'ère nucléaire, on avait encore des écrans cathodiques. Ouais, bon, pas faux. Enfin, bref, bon, par rapport à tout ce qu'on a pu voir et ce qu'on pourrait voir, je trouve ça un peu bizarre. Enfin bref, je sais que c'est pratiquement ma seule critique de l'épisode, mais bon, globalement, c'est vrai que c'est pas critiquable cet épisode, à part le remplissage du calamar géant et le petit chipotage du début, mais c'est que c'est pas mauvais, c'est pas forcément critiquable, c'est juste qu'il n'y a pas grand chose à en dire. C'est pas mauvais, c'est plat. Voilà, c'est ça, il n'y a pas grand chose à en dire. Pas mauvais, c'est pas extraordinaire, c'est pas top, c'est de la discussion, du truc, et il y a un petit moment où ils font le calamar géant pour mettre un peu de suspense. Mais le calamar géant, c'est vraiment... En plus, ça montre à quel point la nature peut être plus forte que leur science. Bon, d'accord, je veux bien, mais quand même, je veux pas être embêtant, mais on est quand même face à un sous-marin de l'ère post-nucléaire. Je veux pas être Surtout embêtant, voilà. C'est pas un calamar géant qui va faire chier. Dans l'eau, ça fait du dégât. Hein. Je suis désolé. T'as dit quoi? Je suis désolé, mais un coup de jus dans l'eau, ça fait du dégât. Hein. Bah oui. En plus là, ils ont dû tuer la moitié des poissons dans le coin, encore plus qu'il y avait déjà. T'entends ça? Le peu qui restait. Bon, c'est pas comme s'il y avait des humains à cet endroit, mais bon. Enfin bref. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est même pas trop logique avec le fait qu'il se débarrasse du calamar avec le volcan, parce que, attends, le calamar, il traîne à combien de distance du volcan? Je veux dire, il est pas habitué depuis le temps? Mais c'est différent, non? Ils étaient dans le cratère, ils ont précisé dans le cratère. Dans le cratère, il y a tellement de fumée qu'ils pouvaient plus respirer, la bestiole. Ouais, mais vu que le machin, il a empoisonné les eaux au point de tuer les poissons, sauf lui, il a pas été plus incommodé que ça. Et même s'il avait été incommodé, il s'est pas habitué depuis le temps. Bah tu peux pas t'habituer à respirer dans la fumée dense. Et non, Tu c'est peux le calamar t'habituer à latique qui vivre dans commence à un bouillir. environnement pollué, mais... Les poissons étaient déjà en train de mourir. Les poissons sont morts à cause de la chaleur. Peut-être, je sais pas. Enfin non, les poissons qui meurent à plus de 7 degrés... Bon, il y a des lots à 15 degrés en été chez nous quand même, hein. Voilà. Non, non, s'ils sont morts, c'est à cause des gaz que Electra a énumérés quand elle a analysé la composition de l'eau. Oui, c'est ça. Le fer et tout ça. Enfin voilà, bon, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cet épisode. Hein. Il me semble. Bon bah, si vous n'avez pas la vidéo de Mayo, même si on pense qu'il va un peu se faire chier dans cette vidéo, peut-être, on va vous laisser. Enfin, bon, juste un petit précisement. Sur la carte que vous voyez sur l'écran, on remarque aussi qu'il y a l'air d'avoir pas mal de points d'intérêt quand même de noter sur le continent antarctique. Peut-être qu'il y a pas mal de choses, hein. Qui sait? Peut-être qu'il y a plein de trucs de ressources, avant-postes, trucs comme ça, on sait jamais, hein. Voilà. Bon voilà, bon, si vous n'avez pas la vidéo de Mayo, allez-y, et sinon, bah, on vous dit à la prochaine, hein. Bye. Salut.
Bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.